Mishpacha Ekara, Moraï Verabotay, chères auditrices et chers auditeurs, aïe, 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 nous abordons les deux parachiotes cette semaine, Nitzavim et Vaélech, qui précèdent la fête de Rosh Hashanah. Et là, le pauvre Moshe Rabbeinu, dans Nitzavim, il dit quoi? Dans Kitavo, vous avez entendu Barmenen 98, malédiction avec toutes sortes de maladies. Vous êtes tous tombés ou quoi? Yallah, Tem Nitzavim, allez, restez debout, soyez forts, n'ayez pas peur. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai que pour faire peur, mais Akadosh Baruch Hu, il veut vous donner la vie. On est à Rosh Hashanah, Besifre Hayim, Tikatev, vous serez écrit dans le livre de la vie. Voilà pourquoi la paracha de Nitzavim me rappelle justement que Moshe Rabbeinu, il donne de la force au peuple, tu te rends compte? Ouais. Alors qu'il arrive vers la fin de sa vie, Meskin. Voilà pourquoi, après Nitzavim, il y a une autre paracha. C'est la plus courte de toute la Torah. Tu sais qu'il n'y a que 30 versets dans Vayelech. Wow. La paracha la plus longue, c'était Nasso. Il y a 176 psukim. Mais là, il n'y a que 30. Meskin, bien sûr que 30. Tu sais pourquoi il n'y a que 30? Parce qu'eux, ils sont Nitzavim, les Juifs, et lui, il est Vayelech. Meskin, où il va? Tu as compris, ça veut dire Vayelech? Lui, il doit partir. Et je vais partir. Je vais partir. Pardon. Le bon Dieu lui a dit, toi, tu vas dormir avec tes... Tu te rends compte, la mort, il appelle ça dormir. Wow. Tu vas dormir avec tes ancêtres. Mais le peuple là que tu as dirigé, Ram, il va se lever, il va être fort. Mais il va faire des ch'touillottes. De là, on apprend que si tu tu vas dormir avec tes ancêtres et te lever, je coupe le verset exprès, ça veut dire que de là, on apprend une des sources de la Triyat Ametim, la résurrection des morts. Tu vas dormir et tu vas te réveiller et tout. Mais là, moi, le rabbin Gad, je suis en colère contre tous les juifs de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, traverser le Jourdain, et Moshe, il va pas rentrer. Personne n'a pris la défense de Moshe. Ni Yoshua, ni Caleb, ni personne. Je te jure, j'aurais été là-bas, j'aurais crié, j'aurais hurlé. Et je m'excuse, Kadosh Baruch Hu. Il nous a aidés, il nous a dirigés pendant 40 ans dans le désert. Un homme merveilleux, Anab, Mikola Adam, Hachel Kol Ben Adama et tout. Hein? Et il était fort physiquement et tout. Tu lui dis, tu rentres pas à lui, à toi? Ben, je sais pas. Il y a une raison profonde, mais je m'en fous. Moi, j'aurais voulu que Moshe, il rentre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas monter sur la montagne et tu vas regarder le nord, le sud, l'est et l'ouest d'Eretz Israël et ça te suffit. Dis-moi, ça suffit de voir la Israël? Hein? Non. Alors que nous, on est content de vivre, d'avoir les pieds dans Yerushalayim, et Kodesh, et aussi dans toutes les autres villes. Elles sont kedoshot à mes yeux aussi, du nord au sud. Qu'Hachem, il les protège, ceux du nord et ceux du sud. Besséder, d'accord? Ouais. Alors, on vient maintenant à la prochaine fête. Elle est là, elle s'approche. C'est Rosh Hashanah, d'accord? Aleph Tishrei. Elle tombe le premier jour du mois de Tishri. Qu'est-ce que c'est le Tishri? Tishri, c'est le 7e mois de l'année, oui ou non? Ouais. En quoi c'est le jour de l'an? C'est le début de l'année? Non, c'est pas le... Ah, je sais pourquoi. Parce que Tishri, tu sais, ça tombe pratiquement entre l'automne et l'hiver, d'accord? Et c'est en vérité le jour de l'an, tu sais de qui? Pas des juifs d'Afka, mais des goyim, de toute l'humanité. Alors nous, on fait Rosh Hashanah, on s'associe avec les nations du monde. Tu te rends compte? On fait avec eux. D'ailleurs, il y a 2 jours dans Rosh Hashanah. Le premier jour, c'est Dina Rachel, le deuxième, c'est Dina Rafia. Ça veut dire un jugement assez dur, après un jugement assez tendre, doux. Donc les nations du monde aussi. Re'u l'Elohim bekorina. Re'u l'Adonai kol haaretz. Vous allez sonner du chauffard tous les peuples de la terre, même eux aussi. D'accord? Alors regarde comme c'est merveilleux. On fait le Rosh Hashanah avec toutes les nations du monde qui tombent pendant l'automne, comme eux. L'automne, c'est une saison un peu ce matin, d'accord? Il fait un peu froid, on sait pas, il fait sombre, alors qu'en vérité, le vrai jour de l'an des Juifs, tu sais c'est quand? C'est à Nissan. D'accord? C'est le Aviv, le printemps.
Aviv, c'est Av, Yudbet, le père des 12 mois. Ok? Mais nous, on dit non. On a le jour des 12 mois, mais en vérité, on fait aussi avec les nations du monde à Rosh Hashanah, le premier jour du septième mois. D'accord? Il y a une autre raison. C'est que quand tu as vu le pauvre Yosef Hatzadik, il était en Égypte. Pendant 12 ans, il était en prison. Tu sais quand est-ce qu'il est sorti de prison? Au mois de Rosh Hashanah, à Tishri, qu'ils l'ont convoqué d'aller révéler les rêves de Paro. Nachon? Il est sorti quand? À Rosh Hashanah. Il y a une autre raison. C'est que nous aussi, les Juifs qui étaient en Égypte asservis, esclaves, ils ont été libérés de l'esclavage à Rosh Hashanah, eux aussi. Et ils ne sont sortis mamas d'Égypte que 6 mois plus tard, à Nissan, pour faire Pessah. Nachon? Ok? Donc voilà. Pourquoi on a choisi? Mais dis-moi, je regarde la Torah, et je vois, et le premier jour du 7e mois, ça va être le souvenir d'un retentissement d'un son étrange, Zichron Teruah. Il n'y a pas écrit Rosh Hashanah du tout dans la Torah. Il n'y a pas écrit, comme pour les autres fêtes. Ouais. Alors, comment on appelle cette fête? La fête du shofar, Yom HaZikaron, le souvenir d'un retentissement. D'où je sais, il n'y a même pas écrit que le retentissement, il faut le faire avec un shofar. On l'apprend du Yovel, du jubilé, la 50e année. Là-bas, il y a écrit Ta'aviru shofar bechol artechem. Vous allez faire retentir le shofar. Comme il y a écrit ici Teruah et là-bas shofar, donc on apprend qu'à Rosh Hashanah, il faut sonner du shofar. On a beau prier, mais il faut faire sortir, tu sais quoi, notre prière d'où? D'une corne de bélier. Tu te rends compte? Keren Aïl. Pourquoi la corne d'un bélier? Parce que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob, les corbanotes qu'on fait, le par, c'est Abraham, la vache, le Aïl, le bélier, c'est Yitzhak, et le Kevesh, c'est le mouton, c'est Jacob. Pourquoi ils ont choisi qu'on sorte sur la corne d'un bélier, pas dans notre animal? C'est pour rappeler le Miskin Yitzhak Avinu. C'est pour rappeler quoi la Akedah de Yitzhak? Le sacrifice d'Isaac, Abraham, il a fait, c'est tombé ce moment-là. Et comme il n'a pas, le bon Dieu, il envoie un malade. Arrête, ne tue pas ton fils. Il lui a montré un bélier qui était accroché avec ses cornes dans un buisson. T'as compris? C'est merveilleux. Moi, je vois la corne, d'ailleurs, le mot corne en français, ça vient du mot keren aussi. C'est pareil, c'est marrant. Bon. Et alors, je vois ça et je pense à Yitzhak Avinu. Voilà pourquoi à la synagogue, on chante Et ce poème, il est chanté par rapport à Yitzhak Avinu, Akedah, Nachon. Bon, maintenant, pourquoi on sonne d'un chauffard? Pourquoi on sonne? On ne peut pas sonner avec des trompettes, avec des violons, avec j'en sais rien, moi. Parce que la corne, tu veux que je te dise, c'est dans l'animal la chose la plus violente qui soit. Un animal, un bélier, il attaque avec quoi? Avec ses cornes. Attends, il attaque pas avec ses pieds, normalement, c'est avec les pieds, avec la queue, non. Et en plus, la corne, tu sais où elle est? Elle est au-dessus de la tête. La tête, normalement, c'est l'intelligence. La tête, c'est réfléchir et tout. Ça veut dire que même la tête, elle peut être violente, ça peut arriver. Que Dieu préserve. On peut, avec notre tête, penser à des choses affreuses. C'est le symbole des cornes, du keren qu'il y a sur la tête de l'animal. Et bien, même à travers la chose la plus violente qu'il y a chez l'animalité, on prend ça et on sonne dedans. Tu te rends compte? On fait sortir un son. Et c'est quoi ce son? C'est-à-dire même de la violence qu'il y a en nous réellement, on fait sortir des choses qui sont de l'intérieur de notre corps. C'est l'air, la respiration. Tu te rends compte? On fait sortir l'intériorité de nous-mêmes. L'air n'est pas violent, t'entends? Et non seulement il n'est pas violent, mais en plus, j'ai envie de pleurer des fois, mais il ne faut pas pleurer à Rosh Hashanah, sauf celui qui est très timide et très sensible. Mais sinon, il ne faut pas pleurer. Et même si c'est le jour du jugement, il faut aller avec des habits très beaux et très propres. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qui est assis sur le Kiseden, il va s'asseoir sur le Kisé Rahamim. Voilà pourquoi
On chante les shlosh esrei midot d'Akadosh Baruch Hu. Ve'yabor Adonai al pena ve'yikra. Et on lit les 13 articles de foi. D'accord? Adonai, Adonai, El Rahum Hanoun. Mon Dieu. Pourquoi on dit 2 fois le nom de Dieu? Adonai, hop, il y a un mur après l'Adonai. L'Éternel, il est Rahamim. Avant le péché et même après le péché. Il est Rahum, Hanoun, il est Chapaim. Il est calme, il s'énerve pas comme quelqu'un qui dit je vais t'envoyer. Il est calme, il est Rahamim, c'est merveilleux. Donc n'ayons pas peur de Rosh Hashanah. Mais combien de tkiyot il faut faire? Combien de ktirot? D'après la Torah, tu ferais que 9 ktirot, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit teruah et shofar et tkira. Et donc on dit, on ne sait pas exactement. La tkira c'est tout, très simple. Teruah, c'est on ne sait pas s'il faut faire ou bien faire. C'est yélala ou yébaba. C'est-à-dire quand on pleure, quand on est triste, soit on fait ça s'appelle shvarim. Ou alors on est encore beaucoup plus triste, on ne peut pas entendre. C'est trois, d'accord? Hachamim, que Dieu les bénisse, ils ont dit on doit faire tria, shvarim et trois. Et on termine avec tria, parce qu'il y a écrit dans le Yovel, ta'avir ou shofar bechol arse. Il faut faire passer. Tu commences par un son gentil, et tu termines par un son gentil. Donc en tout, tu as 9 sonneries normales. Mais les rabbins, ils ont dit, on veut les balbeler à Satan, que ce jour-là, le Satan, il veut nous attaquer avec le mal. Mais il est étonné, il dit, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont fous, les Juifs, maintenant, au lieu de prier. Ils s'arrêtent de prier, ils sont dans un truc comme ça, hein? Je me suis trompé 2 jours, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et alors, les Hacham, ils ont dit, on s'assoit, on écoute quelqu'un qui sonne du chauffard, il attrape le chauffard, qui est pas très grand, mais de telle sorte que on voit un morceau au début de la bouche et un morceau à la fin de la bouche. Un, il est étroit, de l'étroitesse, minamessar, karatia, et l'autre côté, il est large. Regarde comment le son, il sort de l'étroitesse au côté le plus large à travers cette corne-là, comme ça. D'accord? Alors on aimait Balbel et à Satan. Il dit, je comprends pas. Il y a un type, il sonne, et les Juifs sont assis. Ça s'appelle Tkerot de Meushav. Qu'on doit être Meushav. Et comment il s'appelle? Et les rabbins, ils ont dit, mais ça suffit pas. Il faut que pendant que tu fais la Hamida du Moussaf en silence, le Hazan, il sonne encore du chauffard. Au début, on sonne 30 sonneries. Pendant la Hamida, 30. Après, quand le Hazan il reprend la Hamida, Bekolram, encore 30, ça fait en tout 90. Et on finit la prière de Rosh Hashanah, on sonne encore 10, ça fait 100. Et après, à la fin, on sonne 1, ça fait 101. 101, c'est la gematria des Juifs, de l'ange des Juifs, c'est qui? Michael. Et Michael, Mim, Yud, Chaf, Alev, Lamed, c'est 101, exactement. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une mitzvah Shezman Grama qui dépend d'un temps. Donc nous, voilà pourquoi. On va le faire ou pas? Pas du tout, ça va les femmes, vous n'êtes pas obligés d'écouter le chauffard. Tu parles, vous êtes les premières à venir, vous aimez écouter, parce que vous êtes soi-disant plus religieuses que nous. Vous voulez écouter le chauffard, les femmes. Alors vous êtes dispensées. Une femme, elle peut pas venir, elle s'occupe des enfants, puis c'est tout, c'est terminé, comme ça. Les Nashim et les Yeladim, Ktanim, Pturim, ils sont dispensés d'écouter le chauffard. Mais elles viennent, Baruch Hashem. Je vais vous dire pourquoi elles viennent. Parce qu'il y a des fois des femmes, les pauvres, qui aiment Habanim Semecha. Une maman, une femme, elle aime devenir une maman et d'avoir des enfants. C'est elle qui s'occupe le plus des enfants. Et on dit, c'est une femme, la pauvre, c'est un scout, elle peut pas avoir, elle est akhara, elle est stérile. Mskena. On dit, si elle vient écouter le chauffard, le bon Dieu va lui donner des enfants. D'où je sais? Ah bon? Ben, je te le dis, puisque c'est moi qui parle, le rabbin. Si tu prends les lettres de Akara, la stérile, Ain, Kouf, Reshe, ces lettres précèdent le Shin, Vav, Peresh, le chauffard. Avant le Shin, qu'est-ce qu'il y a comme lettre dans l'alphabet? Il y a le Resh. Avant le Vav de chauffard, il y a le He. Avant le P de chauffard, il y a le Ain.
Avant le rej de chauffard, il y a le qouf, ça fait akara. Donc si une femme elle est akara miskina, elle écoute le chauffard que Dieu il donne à toutes les akarotes des enfants et à toutes les jeunes filles qui se marient le plus vite possible. Béhémet. Amen. Et au Arsinaï, on avait entendu déjà le chauffard. Mais oui, même quand il a donné la Torah, bravo ma fille Déborah, elle est extraordinaire, c'est elle qui va donner le cours maintenant. Bon, tant mieux, c'est ma fille. Vekol ha-shofar holer vechazech meod. La voix du chauffard retentissait, tu entends, tellement fort, de plus en plus forte. Moshe yidabir ve'Elohim ya'anenu bekol. Dans ce bruit incroyable de chauffard du bon Dieu, Moshe y parle et l'Éternel lui répondait avec une grande voix. Et là-bas, il a écrit, dans la paracha, il a écrit, vous avez entendu le chauffard, et tacheri shnopo, oui tacheri nopo. Aussi bien ceux qui étaient au Mont Sinaï, ils ont entendu le chauffard, même ceux qui n'étaient pas là, c'est-à-dire toi, moi, nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères et tout, ils ont entendu. Et là, on était au Har Sinaï. C'est-à-dire, on a en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on a ce son du chauffard du Har Sinaï qui retentit encore à l'intérieur de notre cœur. Tiens, ça me rappelle une histoire à propos du cœur. Il y a un jour, tu as connu un jour dans la Tanakh un roi qui s'appelle Hiskiyahu. Meskin, Hiskiyahu, c'est un roi adorable. Mamash, le bon Dieu l'a fait des miracles et tout. Il est arrivé le prophète Ishayahu ben Amos. Tu connais Isaïe? Ishayahu, un prophète miskin, adorable, merveilleux. Bon, il vient Ishayahu, lui dit, écoute, Hiskiyahu le roi, le bon Dieu, il m'envoie pour te dire que tu es foutu. Mot velotiahiye. Tu vas mourir et tu ne vivras pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? S'il va mourir, il ne vivra pas. Ça veut dire que tu vas mourir dans ce monde et tu ne vivras pas dans l'Olam Haba. Meskin, au roi Ézéchias. C'est un sadique. C'est un sadique. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Il lui a dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah de te marier et d'avoir des enfants. Alors tu dois te marier et avoir des enfants. Il lui a dit, je veux pas parce que j'ai peur, j'ai vu dans la prophétie intérieure de moi-même que si j'ai des enfants barminen, ils seront pas bien. Et c'est vrai parce qu'il a eu un enfant qui s'appelle Ménaché, qui est devenu Obed Abodazara, le roi Ménaché. Et Shaya lui a dit, je m'en fous. Le bon Dieu, il m'a dit, tu dois te marier, tu n'as pas besoin de savoir les choses cachées comme ça. Qu'est-ce que tu sais, toi, quels enfants tu vas avoir? Tous tes enfants, tu les aimes, même les moins bons. Il faut savoir adorer. Il n'y a que Em Abanim Semeham. Et il s'est marié à Hiska. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit, écoute, Isaïe, Shaya, ça finit de me parler comme ça, de me dire, mourir, tu mourras, tu vas pas vivre. Va-t'en. À peine il sort du palais du roi, à peine, qui, Isaïe, le bon Dieu lui dit, retourne, parle-lui gentiment, s'il te plaît. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu sais pas, quand tu es sorti, il y a écrit là-bas dans le Tanakh, Vayesev, Panav et Lakir. Ézéchias, il a tourné sa tête vers le mur, vers un mur, tu entends? C'est-à-dire comme si son avenir, il est bougé, un mur. Il a prié le bon Dieu, et Isaïe revient, lui dit, écoute, il paraît que le bon Dieu t'a entendu. Tu sais ce qu'il a décidé maintenant, que tu vas pas mourir maintenant. Il t'a ajouté 15 ans de plus dans ta vie. Tu te rends compte? Et nos rabbins ils disent que ça veut dire qu'il a tourné sa figure vers le mur, et le kirot libo, quand tu tournes et tu fais une prière, tu te diriges vers les murs de ton cœur. Notre cœur, des fois, il est fermé comme un mur, on n'est pas sensible. Eh bien, ta prière, elle peut casser les murs de ton cœur, tu entends? C'est ça. Changer ton sort. Ton mazal. Ton mazal. Bien sûr. Surtout que, tu sais quel est le mazal de Rosh Hashanah, le mois de Tishri? Moznaïm, C'est quoi, Moznaïm? la balance. Voilà, alors dis-le en français. Moi, j'ai des auditeurs français, c'est les meilleurs que j'aime. Yallah, qui m'envoie des likes et des likes à moi. Alors, c'est quoi les simanim de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il faut manger? Attends, non, je te dis c'est des Moznaïm. Pourquoi c'est le signe zodiacal de Tishri, c'est Moznaïm? Ben, la balance, c'est pour peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et si tu es à 50% à droite, 50% à gauche, le bon Dieu qu'il est adorable, il appuie avec sa main le côté le plateau de la balance où il y a tes échouillots. Tu es libre et tu es inscrit dans le livre de la vie. Et voilà pourquoi tu as raison. À la maison,
le soir de Rosh Hashanah, d'ailleurs les 2 soirs, cette année on a 2 soirs comme chaque année, eh bien, il faut manger ce qu'on appelle des simanim, manger des choses qui ont ils sont symboliquement intéressants. Il y en a qui mangent des pommes avec du miel, ça nous vient des Ashkenazim, ça surtout. Oui, on mange du sélek, des épinards, d'accord, des blettes, chez Salcho Ibenu. On mange aussi, il y en a qui mangent une tête de bélier, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Ou roche d'agim, une tête de poisson. Moi, je mange pas, moi, une tête de poisson. Bon, enfin, peu importe. D'ailleurs, je vais te dire, on mange ça parce que le poisson, c'est l'animal qui est contre le Aïn Hara. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a reçu, Yosef, comme prière? Ben Porat Yosef, Ben Porat. Il est au-dessus du Aïn Hara. J'aime pas l'histoire du Aïn Hara, mais il y en a qui croient. À tel point que je me rappelle, à Constantine et ailleurs, devant les maisons, tu ouvres la porte de quelqu'un, qu'est-ce que tu vois attaché à une corde devant toi? Un poisson. Ah bon? Il dit, oui, un poisson. C'est des idiots. Ça veut dire qu'ils sont contre le Aïn Hara. Que celui qui vient me voir, je veux pas qu'il... qu'ils croient à ça. Ouais, ça veut dire celui qui vient, un étranger, il faut pas qu'il mette le Aïn Hara dans ma maison. Allez, laissez tomber ça. Mais ça a existé, je te jure, ça a existé. Que les gens, ils mettaient un poisson, etc., comme ça. Alors, il y a des simanim, sympathiques comme tout. Tu n'es pas obligé de les manger. Tu n'as pas envie de les manger, mais tu les regardes. La halakha dit, haro et otam, celui qui les voit, ça rappelle les aliments et évoque des choses merveilleuses. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les choses qui sortent de la terre, ils ont un côté divin en eux. Tu as compris? Comme je dis, moi, mon intelligence, elle ne vient pas uniquement de ma tête. Torah trab et torme'aï. Même ta Torah, elle est à l'intérieur de mes intestins. Tu as compris? Et c'est merveilleux d'unir la neshama avec le gouffre. Hein? Comme on dit, Ikegu belinshama, etc. Donc, on mange des simanim. Moraï verabotaï. Mangez tous les simanim que vous aimez, que vous tout ça. Mais moi, je veux dire, il y a un légume qu'il ne faut pas manger. Devinez quoi? Surtout le jour du jugement. Ben, les avocats. Ne mangez pas des avocats. Parce que si vous les mangez, qui c'est qui va vous défendre le jour du Yom Hadin? T'as compris? Il n'y aura plus des avocats. Il n'y aura plus. Donc, il faut pas. Et il faut pas s'asseoir à côté d'un pêcheur non plus. Parce que le pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Des péchés. Il fait des péchés. Bon. Alors, moi, si un pêcheur dit, Rahmanna, va-t'en d'ici. Il y en a, ils ne mangent pas des gozim, parce que c'est... Ouais, ça, je sais pas. Ego, c'est la valeur numérique de het. D'ailleurs, je vais te dire, Ou du manger quand on gravé. demande le pardon, bon Dieu, tu sais, on demande 3 fois le pardon. Tu sais pourquoi 3 fois? Parce qu'on dit hatati, aviti, upashati. J'ai fait des het, j'ai fait des avon, et j'ai fait des pécharim. Pourquoi? Parce que le het, c'est quand j'ai fait un péché involontaire. J'ai pas fait exprès. J'ai allumé une lumière, je savais pas que c'était Shabbat. D'accord? Ou alors, moi, j'ai pas étudié la Torah, je savais pas que c'était interdit. Ça s'appelle un het involontaire. Et c'est pour ça qu'on dit hatati. Maintenant, aviti, c'est faire un avon. Un avon, je fais un péché exprès, volontaire. Je marche devant une pâtisserie, et moi, j'adore les millefeuilles, mais cette pâtisserie, elle n'est pas cachère. Et moi, je dis, yallah, j'adore, je veux manger, je m'en fous. Moi, c'est à la chag, je mange pas un millefeuille qui n'est pas cachère. Et je le mange. Ça s'appelle avon, je fais exprès. T'as compris? Et pécha, le pécha, c'est encore beaucoup plus grave. Pécha, ça veut dire que je fais un péché, pas parce que j'aime ou j'aime pas, c'est parce que je veux me rebeller contre Dieu, que Dieu préserve. Un pécha, c'est une rébellion. Ça ressemble pécha et péché. Bravo, aïe, pécha et péché, ça ressemble. D'accord? Voilà, et c'est pour ça que c'est pas manger des pêches non plus. Bon, j'en sais rien. Et donc, pécha, c'est une rébellion, hasbe shalom, contre le bon Dieu. Voilà pourquoi, si tu rencontres, ma chérie, ta copine que tu as vexée ou elle t'a vexé, il faut dire 3 mots. Par rapport à het, avon et pécha, tu dis mehila, seliha, vichapara. C'est halou ou pas? Mehila, seliha, kapara. C'est 3 choses jusqu'au moment où tu vas arriver à kapara, qui est le yom à Kippourim. Tu sais ce que ça veut dire kapara, Kippour? Ça veut dire laver en hébreu. Personne ne sait. Tu as une saleté dans ta robe, dans ton costume, tu laves. C'est les chaper, c'est le kéfor, c'est le savon de l'époque.
C'est le nitrate de sodium. Kapara. C'est pour ça que notre maman elle nous dit Narani kapara alik. Je suis une kapara pour toi. D'accord? Il ne disait pas kapara, mais kabara. Parce que le bœuf et le peu en arabe, ils ne savaient pas prononcer les arabes. Le peu, ils disaient bœuf. Ouais, comme il dit, Yom Bessah, c'est Bessah. Borim au lieu de Purim, au lieu de Pessah. D'accord? Alors, il faut faire le Rouf Tafshilin, cette Ah ben, chaque année, il faut le faire avant chaque fête. C'est-à-dire une fête qui précède le Shabbat. On fait un héros, c'est-à-dire on prépare à l'avance. Donc cette année, ça va être le mercredi, puisque Rosh Hashanah tombe mercredi soir, d'accord? Donc mercredi après-midi, au dernier délai, tu prévois une challah avec un œuf ou avec un autre aliment, au moins 2. Tu les mets de deux côtés et tu fais attention dans le frigidaire. Et on les mange à la Srouda Shlishi du Shabbat. Donc Rosh Hashanah cette année, c'est jeudi, vendredi. Et je sors ma challah et mon œuf samedi après-midi et on le mange. Ça s'appelle le Eruv Tafshilin. C'est le repas qui me permet de cuisiner pendant la fête, c'est-à-dire jeudi et vendredi, pour le Shabbat. D'accord? C'est merveilleux. On peut faire, parce que les pauvres femmes, tu te rends compte, 3 jours. 3 jours, il faut manger le soir et le matin, et midi et tout. Et à la synagogue, reviens, mange, va à la synagogue, reviens. Est-ce qu'on a le droit de faire une sieste, dis-moi, pendant Rosh Hashanah? Après Khatot, Ayom. Ah, Hachama. Mais le Harizal, il a dit non. Parce que écrit dans la Gemara, Man de damir bereshat damir mazzale. Celui qui dort le jour de la fête, son mazal il dort. Moi, j'ai pas envie que mon mazal il dort. Non. D'accord. Mais en vérité, Hachamim, ils sont venus après, que Dieu les bénisse, ils ont dit oui, on est crevé. Tu peux faire ta sieste, mais pas avant midi, après midi, d'accord? Tu te reposes un peu. Et même le Harizal, il a dit ça, mais il s'est mis à dormir lui aussi. Il était fatigué. Elle est fatigante cette fête, surtout pour les femmes et tout. Mais d'accord? Est-ce qu'il faut lire le Hallel alors, dans la fête, dans la fila? Toutes les fêtes, on doit lire le Hallel parce qu'on est content. On devrait le faire à Rosh Hashanah, comme j'ai dit, parce qu'il faut voir le côté positif et pas négatif des choses, que le bon Dieu nous inscrit dans les livres de la vie, mais il ne faut pas exagérer. Le Hallel, c'est quand vraiment la joie par excellence à 100%, tu comprends? Mais comme on est devant le bon Dieu, si Haïm Metim, ils sont devant lui et tout, on ne lit pas le Hallel. Il ne faut pas exagérer, d'accord? Donc on ne lit pas le Hallel. Et maintenant, je voulais te demander une question sur la tchouva. Une personne qui se sent par rapport, qui n'est pas, je suis ni Ganav, ni Gazlan, qu'est-ce que je peux faire comme tchouva? Par exemple, moi, tu as raison, une bonne là. Moi, j'ai fait aucun péché. Ouais. Je préserve, ni toi non plus. Ni mon copain non plus, il est adorable comme tout mon copain, je te jure, il me prend tous les matins à la synagogue, dans sa voiture. Même s'il est samat blidorkik, je l'adore, je te dis la vérité. Alors, on n'a pas fait tellement des péchés vraiment qui sont visibles, qui sont terribles, qui sont affreux. On s'est comporté normalement, on va à la synagogue, on met les téfilines, on fait le Shabbat, on mange kasher, etc. Et on n'insulte pas son prochain avec la shonara, avec des trucs pareils et tout. Qu'est-ce que moi je vais faire tchouva? Tchouva sur quoi? Eh bien, tu as raison. Tu sais que ça veut dire tchouva? Si tu lis ce mot à l'envers, taf, shin, vav, pe, tu le lis à l'envers. Qu'est-ce que ça donne? Abochet. Il a fait la honte. Abochet. Ça veut dire que la vraie tchouva, c'est pas la tchouva qui purifie les péchés apparents que tu as fait. Ça veut dire je suis tel que je suis. Ah, tu es tel que toi-même, donc tu es un type important. Non. Je suis tel que je suis, mais je dois faire encore, comment on appelle? Je dois faire encore améliorer, pour ainsi dire, ma personnalité. Je suis bien. Ah, tu es bien, tu es pas mal. Non, je suis pas mal. Alors deviens bien. Eh ben, je suis bien. Non, alors deviens mieux. Tu as compris? Je suis mieux. Non, deviens encore meilleur. Ça veut dire que la vraie teshuva, c'est d'améliorer sans arrêt ta condition d'existence qu'il y a en toi. Tu as compris? C'est-à-dire l'homme, il a toujours un but à suivre. Il n'est pas arrivé au terme de son existence. Tu as compris? Moi, je suis tel que je suis. D'accord? Mais je peux encore faire. C'est comme le rêve de Yaakov Avinu. Tu as vu? Il a fait un soulam, il rêve d'une échelle. Il a vu que les anges, ils montent et descendent dans cette échelle. Eh bien, la vie, c'est une échelle aussi. C'est un soulam. D'ailleurs,
La valeur numérique de Soulam, c'est comme Sinaï, tu entends? C'est incroyable. Eh bien, ça veut dire que tu dois grimper un échelon après un échelon, doucement, doucement, doucement. C'est ça la véritable teshuva. C'est ressentir en toi à boucher la honte de ce que tu es, que tu n'es que cela, et pas plus ni moins. Mais tu dois faire toujours une amélioration pour aller d'un échelon Est-ce que c'est à par un rapport à ce qu'on autre. dit aussi, Lev Yodea Marat Nafsho? C'est Mais la même chose? c'est pas à toi, excuse-moi ma fille, de me dire à moi quelle mitzvah je dois faire pour m'élever, pour être mieux. Chacun, il sait exactement quel côté il doit améliorer en lui. Et tu as cité un passouk merveilleux qui dit « Lev yodea marat nafsho ». Chacun, il a son cœur, et le cœur de chacun peut lui dire quelle est l'amertume de son âme. T'as compris? Yehi ratzon, que quand on entend le son du chauffard, on n'entend que la beauté de l'air qui sort de chacun d'entre nous. Puisqu'on a chacun des oreilles, et chacun il écoute avec ses oreilles ce qu'il a envie d'écouter, ce qu'il peut écouter. Voilà. Voilà Moraï Verabotaï. Yehi ratzon, qu'on ait une belle fête de Rosh Hashanah, et qu'on arrive aussi à Nissan, parce que c'est à Nissan que c'est véritablement le grand jour de l'an uniquement de Am Israël, puisqu'on a fait Yetziat Misraïm, qu'on est sorti de l'étroitesse. Misraïm, c'est Misarim. Minam Misar Qaratiya. Anani Merhavia. C'est dans l'étroitesse que j'étais invoqué éternel, et tu m'as répondu avec la plus grande largesse qui soit. Voilà. Hazak ou Baruch. Une bonne année à tout le monde, à nos voisins, à nos lointains. Ki karov elecha dabar be'od beficha bilvavcha la'azoto. Et je prie pour tous nos voisins, pour tous nos lointains, pour tout le peuple juif, que Akadosh Baruch Hu, il vienne vraiment faire les duplés sur nos ennemis. Eser makot, amen, keneraton.